Bonjour à tous. Avant d'aller dans les infos, commençons par une petite actu. Le tournage de la saison 2 des Anneaux de Pouvoir est désormais terminé depuis le 9 juin dernier. Les images sont maintenant entre les mains de l'équipe de post-production, mais attention, cela ne signifie pas que nous aurons une petite bande-annonce ou un petit trailer, car la post-production peut durer de quelques mois à un an. Il leur faut maintenant éditer les scènes, créer les effets spéciaux, se charger de la colorimétrie, ainsi que de la musique. Bref, des choses qui prennent parfois bien plus de temps que le tournage en lui-même. Or, c'est généralement une fois cette étape de post-production achevée ou quasiment terminée que les bandes annonces et teasers sont conçus pour le public. Autant vous dire que vu ce que nous prépare la saison 2, les mecs des effets spéciaux ont de quoi faire. Passons donc au reste, et vous le savez qui dit point rumeur dit consigne de sécurité. Les informations suivantes contiennent de gros risques de spoil, quand bien même elles ne sont pas encore officielles, et proviennent des Anglais de Fellowship of Fans. Et on commence par une nouvelle assez surprenante qui m'a fait personnellement un peu sourire. À un moment de la saison 2, Galadriel sera capturée par Adar et ses orques. Oui, Galadriel va encore se retrouver prisonnière. Elle doit sûrement s'amuser à comparer et noter les différentes jauges lanternes du milieu. Continuez. Blague à part, cela amène un parallèle plutôt ironique et intéressant avec sa conversation face à Adar emprisonné à la fin de la saison 1. Dites-moi si vous aimez l'idée de voir Galadriel une nouvelle fois en prison. Personnellement, j'aurais plutôt préféré que le personnage s'efface un peu plus dans le reste de la série. On apprend également que les acteurs Benjamin Walker, Charles Edwards, Robert Aramayo et Selina Lo ont passé beaucoup de temps dans les décors de l'Eregion au studio Bray. Pour le coup, je suis soulagé d'entendre que Celebrimbor et Gil-galad seront enfin plus impliqués dans l'histoire. En même temps, c'était difficile de les faire encore moins impliqués qu'en saison 1, me direz-vous, mais bon. Il est inutile de vraiment plus développer cette partie puisqu'il n'y a plus trop de doutes sur l'une des trames majeures de cette saison, et au besoin je vous renvoie à une future vidéo en rapport à des photos de décors de bataille à laquelle participeront à coup sûr ces personnages. Nous est rapporté également une autre bataille à laquelle ont participé les acteurs de Elrond, Gil-galad, l'elfe incarné par Selina Lo, Galadriel et enfin Adar. Durant une semaine et demie, les acteurs ont tourné 2 jours, et il est rapporté que Gil-galad monterait à cheval et s'adresserait aux orques. Galadriel, elle, affronterait un berserker orc qui serait massif et mesurait plus de 2 mètres de haut. Une comparaison a été faite avec la créature géante infectée dans l'épisode 5 de The Last of Us. Nous verrons donc une bataille entre les elfes et les forces de Adar, et il est fort possible que ce soit à cette occasion que Galadriel se fasse capturer, ou bien inversement que les elfes arrivent afin de libérer l'elfe prisonnière. Ce serait potentiellement l'occasion de voir enfin en action la lance de Gil-galad. Non, églose, bande de pervers. Concernant ce nouvel orc immense que Galadriel affrontera, j'ai envie de dire qu'il a intérêt à vraiment être immense, tout simplement parce qu'on a déjà eu un combat elfe versus grand orc dans la saison 1. J'ai donc un peu peur de la redite. Même si le fait que cet orc soit comparé à ça... ça me fait dire qu'il pourrait être bien plus monstrueux qu'un orc normal. Peut-être à la façon de certains orques dans la bataille des 5 armées. Enfin, passons à Adar et surtout à son nouveau commandant orc, ayant pour nom Laz. Cet orc sera le bras droit du père des Uruk, et nous est rapporté qu'une scène de bataille impliquerait particulièrement Adar, Elrond ainsi que Laz, le tout à côté d'un trébuchet en état de marche. Pour le coup, quoi de plus logique que qu'Adar se trouve un nouveau lieutenant. En plus, on a de très bons candidats pour l'interpréter. Enfin, surtout 2. Cet orc pourrait se retrouver avec un charisme assez similaire à Azog de la trilogie du Hobbit, tout en étant cette fois en prothèse. Déjà, ça serait extrêmement cool, mais si en plus on a la chance de le voir affronter Elrond en combat, c'est impeccable. La saison 2 des Anneaux de Pouvoir semble déjà nous réserver de bonnes grosses surprises.
Entre Sauron comme personnage principal avec une potentielle forme angélique façon Anatar, le retour de Arachne, des batailles importantes et une atmosphère plus sombre, sans parler de tout ce qui reste, cela donne plutôt envie. Même s'il faut voir comment cela s'intègre et est réalisé et est utilisé. Comptez sur moi pour vous transmettre toutes les prochaines infos, donc si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à la commenter et à la partager pour aider la chaîne. Si vous ne voulez rien louper des prochaines, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, merci à vous, et à la prochaine!